Chers compatriotes, merci d'avoir répondu si massivement à notre appel. Comme vous le savez déjà, nous sommes réunis ici aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lancer un message clair aux autorités politiques de notre pays. S'il vous plaît, messieurs et mesdames du gouvernement, arrêtez le déroulement de l'agenda pour la non-discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre au Sénégal. Vous semblez oublier qu'ici, nous sommes au Sénégal, un pays de croyance façonné depuis des siècles par l'esprit religieux, qu'il soit de tradition musulmane ou chrétienne. Un pays attaché aux valeurs et nobles vertus enseignées et défendu par tous les prophètes d'Adam à Mohammed, le sceau des envoyés, que le salut d'Allah soit sur eux. Des valeurs et nobles vertus que des hommes pétris et spiritualité et d'humanisme qui ont tout fait, parfois jusqu'au sacrifice de leur vie, pour les préserver au bénéfice du peuple. Je veux citer sans ordre de préséance Cheikh Omar Foutiyou Tall, l'imam Moulahi, Cheikh Seydi Hadji Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, Cheikh Abdoulaye Niass, Cheikh Bou Kounta, Serigne Thiénaba et tant d'autres. Adeptes des premières et descendants des secondes, nous attendons donc pas laisser périr le héritage en laissant passer ce qui est plus qu'une forfaiture, le déroulement d'un agenda on peut polysétanique. Chers concitoyens au pouvoir, vous semblez oublier que vous êtes grâce à notre suffrage, que vous êtes nos mandataires et c'est donc exclusivement à nous que vous devez fidélité et non à aucune autre entité fût-elle l'ONU. En vertu de ces statuts, vous ne pouvez nous engager dans des politiques ou programmes qui sont totalement en porte-à-faux avec nos réalités socio-culturelles et nos convictions religieuses. Et c'est pourtant bien de cela qu'il s'agit dans votre volonté de concrétiser vos visions SNEG de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2026 avec une société solidaire dans un état de droit sans discrimination. Dans notre entendement, l'ONU devrait être comme Emma, à le dire un de nos compatriotes, un lieu de rendez-vous, du donner et du recevoir, un instrument de promotion d'une civilisation de l'universel respectueux de la diversité des pays qui le composent et soucieux de l'enrichissement mutuel pouvant découler de cette diversité. Au lieu de cela, elle a souvent fonctionné comme une machine au service de certains pays forts à leur puissance économique, diplomatique, politique et militaire, pour imposer leur désiderata au strict plan socio-culturel. L'uniformisation est sans conteste aux approvisionnements, mais quand elle charrie contre valeurs et pratiques d'essence animale, elle devient agression et volonté d'avilissement. Pour nous, l'homosexuel, la confusion des genres et tous les variants subsumés dans le vocable LGBTQT sont des abominations qu'il est exclu d'acclimater dans notre pays. Nous avons jusqu'ici subi la mort dans l'âme, la promotion de pratiques aux antipodes de nos convictions religieuses, la prostitution, les jeux de hasard mais avec la question de l'homosexualité, notre réserve de patience est complètement épuisée. Contre la volonté de légaliser, nous allons opposer celle de la criminaliser. Nous sommes conscients des enjeux de la question du caractère stratégique que revêt pour ces tenants de l'opiniâtreté de ces dernières quand il s'agit de réaliser les programmes concoctés dans les loges et les états-majors du mondialisme ambiant. Mais nous saurions faire face.
Nous avons toute la détermination possible et souhaitable pour investir tous les fronts de lutte culturelle, politique, économique, sociale et religieuse. Nous avons pour cela la force sociale et politique qu'il faut plus, c'est quasiment l'ensemble du peuple sénégalais qui refuse toute perspective de légaliser l'homosexualité comme en atteste le nombre, la qualité et les statuts des signataires de la pétition y afférente. Nous avons avec nous l'ensemble des porteurs de symboles de ce pays, chefs religieux de toutes les chapelles, chefs traditionnels, une forte majorité d'organisations de la société civile. Nous avons encore en mémoire les tractations sordides des années 60 qui ont abouti à l'imposition du Code de la famille de 1972 malgré le rejet quasi unanime des chefs religieux musulmans par le biais du Conseil supérieur islamique. Nous encore en mémoire le mépris affiché par la plus haute autorité de l'État à l'égard du Code musulman, des statuts personnels suite au travail sérieux et responsable de Sirkoff. Nous avons tiré les leçons de ces ratés du passé et on avait travaillé depuis lors aux voies et moyens pour que des causes aussi fondamentales que celles du respect de nos valeurs culturelles et religieuses et de nos intérêts stratégiques de société ne soient plus à bafouer. Aujourd'hui, nous exigeons des autorités politiques du Sénégal qu'elles respectent la volonté du peuple sénégalais, qu'elles abandonnent cet agenda immoral et dangereux en train d'être précieusement exécuté dans des secteurs essentiels et aussi sensibles que sont l'éducation, la santé, la culture et l'économie, etc. Qu'elles adoptent d'urgence une loi criminalisant l'homosexualité, que tout le monde se le tienne pour dire. Sur ces deux exigences, nous ne transigerons jamais, nous ne reculons jamais. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. نفس الفراد الله